Bonsoir. Cela fait maintenant une semaine que vous êtes aux États-Unis, vous étiez en Caroline du Nord, puis à Atlanta en Géorgie, et ce soir vous êtes en Californie, à Los Angeles. Que vous disent les Américains que vous avez pu rencontrer? Quel regard ont-ils sur cette guerre lancée par Donald Trump? Alors ça dépend. Évidemment, c'est un pays qui est très polarisé en ce moment. Certains sont toujours pro-Trump, évidemment, mais d'autres commencent à le critiquer ouvertement, notamment dans un lieu, la Caroline du Sud, qui est très Trumpiste. C'est un État du Sud dans lequel on a passé quelques jours. Il y a même des gens qui sont descendus de voitures pour nous dire que nous, journalistes étrangers, vous savez, on n'est pas tous derrière Donald Trump. Certains sont même embarrassés d'avoir un président avec ce type de morale. Néanmoins, des pro-Trump, ils existent, on en a rencontré aussi. Et certains, sur le thème de l'Iran, nous disaient c'est bien qu'un dictateur soit tombé comme Maduro quelques semaines plus tôt. Maintenant, cet homme qu'on avait rencontré dans un restaurant nous disait qu'est-ce que ça va changer? Quelle sera la politique derrière? Évidemment, c'est la grande question. Ensuite, nous sommes rendus un peu plus au sud, à Atlanta, en Géorgie. Là, c'est une très, très grande ville. Il y a une blague qui circule, un peu cynique, parmi les jeunes et les étudiants là-bas sur l'enrôlement dans l'armée. Alors, est-ce que tu vas être enrôlé, toi, dans l'armée pour aller combattre en Iran? Pas très drôle, évidemment, mais c'est tout un climat un petit peu absurde. La conscription, elle est terminée depuis la guerre du Vietnam en 1973, mais c'est pour vous dire un petit peu l'absurdité de cette mainmise de la politique de Trump dans les esprits. Les esprits sont surtout tournés, il faut le dire, dans ces États-Unis sur la problématique financière, comment payer ses soins de santé, comment boucler les fins de mois, et ça, c'est une vraie difficulté. Je vous avoue que dans les restaurants et les bars qu'on a vus ici, les télés sont allumées sur la March Madness et le sport américain. Les étudiants, ils parlent aussi du spring break. Et puis surtout, beaucoup essayent de boucler les fins de mois. Et cette guerre n'est pas sans conséquence pour la population, elle est ressentie dans la vie quotidienne, en particulier à la pompe. Oui, effectivement, ça fait 3 ans que les Américains n'avaient pas payé l'essence aussi cher que maintenant. Une augmentation très significative. Ici, vous le voyez, c'est le pays de la voiture. On est au milieu d'un carrefour ici à Venice Beach. Sans voiture, ici aux États-Unis, on ne fait rien. Et bien évidemment, quand l'essence augmente, c'est un problème pour de très nombreux Américains, surtout les plus pauvres, évidemment. Le gallon, c'est l'unité de mesure américaine, ça fait environ 4 litres. Ici, à Los Angeles, il est au-dessus des 5 dollars. Ce qui est très impressionnant. En tout cas, on n'avait pas vu ça depuis plusieurs années ici aux États-Unis. En tout cas, ce qu'on doit retenir des quelques personnes, et ce n'est qu'un échantillon un peu représentatif, mais les quelques personnes qu'on a croisées ici, c'est que les problématiques, elles sont évidemment sur le coût de la vie. Et cette guerre en Iran, elle pèse sur le coût de la vie, notamment sur l'essence. Merci beaucoup, Simon Rodi, avec Lola Colomba en direct de Los Angeles.